Il y en a marre de bosser dur pour des clopinettes dans ce pays. Clairement, la France a un problème de salaire. Le coût de la vie a énormément augmenté ces 5 dernières années, mais par contre, les salaires, eux, stagnent depuis au moins 15 ans. En tout cas, moi, je remarque par rapport à la fin des années 2000 et maintenant, pour les mêmes métiers, c'est grosso modo les mêmes salaires, des fois un peu plus, mais en tout cas, ça n'a vraiment pas suivi l'augmentation forte du coût de la vie. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'écouter le témoignage d'un garagiste sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous allez voir que c'est très intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que moi, en fait, la mécanique, donc le métier de ce garagiste, c'est ma passion. Et comme tu le sais peut-être déjà, je suis pas mécanicien ni garagiste par choix. J'ai fait le choix de pas me diriger vers cette voie-là. Je vais développer au fur et à mesure qu'on écoutera le témoignage. Allez, c'est parti. 14 octobre à Paris, porte de Versailles. Et d'ici là, eh bien, chaque semaine, nous allons entendre des témoignages. Ce matin, nous sommes avec Sébastien Salingue. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes garagiste dans l'Oise, dans la petite commune d'Écruy. Vous avez un garage, vous, spécialisé dans les véhicules utilitaires et dans les poids lourds. Je disais, difficulté à recruter dans les garages. C'est ce que vous vivez au quotidien, Sébastien Salingue. C'est une vraie galère, ça, hein? Oui, c'est complètement une galère. En ce moment, le travail manuel vraiment n'attire plus personne. Alors tu vois là, premier problème. Les entreprises se plaignent de ne pas pouvoir recruter les gens, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde galère pour trouver un taf. Ou du moins, un taf qui paye suffisamment bien, pas le SMIC ou le SMIC plus 2 ou 300 euros. C'est plus possible de trouver du monde. En Regarde. plus, la mécanique, moi je fais beaucoup de mécanique poids lourd. La mécanique poids lourd, c'est lourd, faut être franc, mais il n'y a plus personne. Bon, faut dire aussi la mécanique. Moi qui suis passionné de mécanique, j'ai choisi de pas en faire mon métier. Tout simplement parce que la mécanique, c'est un métier qui est dur, physiquement. C'est vachement dur sur le corps. Le soir, t'es crevé, c'est salissant. Et puis aussi, tu touches beaucoup de matières cancérogènes. Le gasoil, c'est très mauvais pour la peau, mais aussi le liquide de frein, liquide de refroidissement, toutes les huiles usagées, etc. Et puis tout ce que tu respires, les solvants, etc., les nettoyants freins, c'est très mauvais pour la santé, il faut le savoir. Mécanicien poids lourd, ça se trouve pas. Ça se vole à la rigueur à un concessionnaire, mais ça se trouve pas. C'est-à-dire que ça se vole, c'est-à-dire que vous êtes obligé de débaucher des mécaniciens auprès de collègues? Bah oui. De collègues, ouais, dans la limite des choses, oui. C'est ça qui se passe dans le monde du travail. C'est quand une entreprise a vraiment besoin de quelqu'un et qu'ils ne trouve pas, ils vont aller voir leurs concurrents et proposer en fait un meilleur salaire aux employés dont ils ont besoin, qui sont chez les concurrents. Ça se passe toujours comme ça. Hein. Franchement, ouais, obligé de proposer un meilleur salaire pour pouvoir c'est logique. Essayer de faire survivre la société. Comment vous l'expliquez ça? Comment vous l'expliquez, cette difficulté aujourd'hui à recruter? Facile. Les jeunes ne veulent plus faire ce métier aujourd'hui? Déjà, ils ne veulent plus, ça c'est vrai, mais aussi tout ce qui est CAP, BEP, j'ai 2 apprentis, réellement ils apprennent rien. Alors, ils ne veulent plus, oui, parce que il n'y a pas les salaires en face. Pourtant, il y a bien des Français, des jeunes Français qui vont aller travailler en Australie et travailler vraiment comme des chiens, parce que c'est vraiment du travail dur, dans les mines, etc. Travailler dans les mines, c'est horrible. Moi, je préfère encore être mécanicien, tu vois, que d'aller travailler dans les mines et là aussi, c'est dur. Donc, s'il y a des jeunes qui sont prêts à partir jusqu'en Australie pour aller travailler dans les mines là-bas, c'est que ces jeunes-là, ils sont prêts à travailler. Sauf qu'il faut voir la caillasse que tu mets en face. Quand tu travailles dans les mines en Australie, tu gagnes vraiment de la thune. Quand tu travailles en tant que mécanicien employé en France, tu gagnes une misère. Moi, je le sais, je connais bien le milieu, je connais plusieurs garagistes et mécaniciens. Voilà, la mécanique, tu peux bien gagner quand tu es à ton compte, quand tu es garagiste ou quand tu es à ton compte mécanicien mobile. Mais travailler pour quelqu'un dans la mécanique, franchement, c'est la misère, financièrement parlant. Surtout par rapport aux connaissances qu'il faut et la dureté du travail. Ensuite, ce qu'il dit sur les CAP, ils apprennent rien. Oui, à l'école, tu n'apprends rien. C'est là dans la pratique que tu apprends. Je veux dire, lui, il semble être étonné là que en CAP, en BEP, on n'apprend rien. Dans tous les métiers, le vrai métier, tu l'apprends sur le tas, dans le terrain. Mais il faut donner aussi la chance à ces jeunes de développer leurs compétences. C'est vraiment, ils ont des cours à trous, ils ont que des trous dans leur planning, ouais. Et ils apprennent rien. Franchement, apprends-leur, enseigne-leur. C'est déroutant. Parce que d'autant que c'est un métier qui évolue avec développement de l'électrique, notamment en ce qui vous concerne, les poids lourds. Il y a ces normes environnementales, ça veut dire qu'il faut... Ça, c'est vrai ce qu'il dit. Moi, je dis qu'en fait, les mécaniciens du futur, ce sont les électriciens.
Aujourd'hui, si tu veux faire une carrière dans la mécanique, même automobile, deviens électricien. Parce que voilà, l'aspect, on va dire, mécanique d'une voiture électrique, elle est très simple. Mais par contre, voilà, là où c'est plus compliqué, c'est la partie électrique, ok. Sinon, ce qui reste de mécanique sur une voiture électrique, c'est pas vraiment différent de la petite voiture téléguidée, quoi. C'est ultra simple. Pas besoin d'être un mécanicien, purement mécanicien, très compétent pour ça. Par contre, électroniquement, il va falloir être bon. Être quand même un minimum solide, quoi. Un minimum intelligent. Oui, ça c'est vrai. Mais un vrai mécanicien doit être intelligent. C'est pas un changeur de pièces. Un changeur de pièces, on va dire que ça se trouve facilement. S'il faut changer un disque ou un jeu de plaquettes, ça se trouve relativement facilement. Mais un vrai mécanicien, quelqu'un qui trouve la panne avec les diagnostics comme les valises et tout, non, c'est impossible. Là, je suis 100% d'accord avec lui. Un vrai mécanicien, c'est pas juste le mec qui sait visser, dévisser et changer des pièces. Un mécanicien, c'est quelqu'un qui sait diagnostiquer et trouver des pannes, ok. Et pour ça, effectivement, il faut une cervelle. Certaines personnes croient qu'être mécanicien, tu sais, c'est un peu un sous-métier, des gens qui étaient pas bons à l'école, etc. Non, ça c'est peut-être vrai pour ceux qui changent que des plaquettes, des disques et qui démontent des roues. Mais quand il s'agit de trouver des pannes complexes, eh ben il faut un cerveau, il faut réfléchir, il faut avoir de la logique, il faut savoir faire des liens, etc. Il faut être intelligent pour être un bon mécanicien. Mais devine quoi, quelqu'un d'intelligent, ça se paye. Quelqu'un d'intelligent, tu lui proposes le SMIC ou même 2000 balles par mois, il t'envoie chier. Mais c'est normal. Voilà, c'est pas pour rien qu'un mécanicien aux Pays-Bas, maintenant en moyenne, c'est 3500 € net. En France, c'est 1700 € net. Bon, ben c'est clair, 1700 € net, faut être fada pour être mécanicien. Quand tu sais que ça t'abîme le corps, tu touches plein de trucs cancérogènes, le soir t'es crevé, etc. Et en plus, il faut une cervelle, il faut réfléchir, faut connaître son métier. Bah, c'est clair que tu vas pas travailler à ces salaires-là. C'est logique, qu'ils trouvent personne. Ils n'apprennent même pas ça à l'école. Réellement, c'est très dur. Bah non, ça tu l'apprends pas à l'école. Il faut reprendre toute la formation, c'est ce que vous faites avec. Bah oui, sur le terrain. Le métier, ça prend sur le terrain. À zéro. Moi, j'ai aucun diplôme en mécanique. Par contre, je sais faire énormément de choses sur les voitures. J'ai appris ça moi-même. Voilà. Et encore, franchement, je saurais pratiquement tout faire sur une voiture. Moi, ce qui me limite, c'est des fois, voilà, le matériel, parce que il y a des fois des trucs très lourds. Une boîte de vitesse, quand elle fait 80 kg, que t'es à bout de bras, bah c'est casse-pied, quoi. Ou c'est trop lourd. Sortir un moteur, faut un chèvre, etc. Et encore, ça s'achète, tu vois. Mais sinon, voilà, la mécanique, ça s'apprend surtout sur le tas. Ouais, exactement. Il faut ça. Et donner l'envie aussi. Il faut donner l'envie. Oui. Bah, l'envie, tu le donnes avec l'argent. Parce que les jeunes qui arrivent n'ont pas l'envie de poursuivre sur... Voilà, bon là, je vais exagérer, mais un jeune mécanicien, tu lui proposes 10 000 € par mois, t'inquiète pas qu'il va se lever le matin, qu'il va être à l'heure, qu'il va s'appliquer et qu'il va faire le mieux qu'il peut pour faire du bon taf. C'est qu'une question de pognon, hein. Métier-là. Bah, réfléchissez, 30 secondes. Être dans le froid quand il fait froid, être dans le chaud quand il fait très chaud, porter des charges lourdes, avoir les mains très sales toute la journée. Oui et non. L'hiver, le garage, il peut être chauffé. L'été, il peut y avoir la clim. Aussi, proposer des conditions de travail, on va dire, plus agréables, ok? Vraiment, ça vous attire, vous? Moi, je pense pas. Quand vous voyez sur Internet les gens qui font des bêtises sur Instagram, les machins et tout, et qui font des millions, est-ce que ça vous donne vraiment envie à vous de vous lever le matin, d'avoir mal au bras à la fin de journée, tout ça? Non, je pense pas. Bah là, il soulève quand même un point important, c'est qu'aujourd'hui, bah, tout ce qui est influenceur, Internet, etc., tout le bling-bling sur Internet, ça rapporte beaucoup plus d'argent que les métiers manuels. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a un petit peu une anomalie parce que, par exemple, mécanicien, c'est un métier vraiment important. Le jour où si par exemple toi tu connais rien en mécanique ou que t'as pas envie de le faire, le jour où t'as pas de mécanicien, t'as plus de bagnole, ok? C'est un métier vraiment clé, comme électricien, comme plombier chauffagiste, comme simplement plombier, comme la maçonnerie, comme toi des médecins, etc. C'est des métiers clés, mais c'est pas des métiers qui, bon, médecin peut-être si, il y a encore par rapport à des influenceurs énormes sur Instagram qui font des millions. Le médecin, c'est un prolo à côté, tu vois ce que je veux dire? Mais il fait qu'il y a une anomalie, ça veut dire que c'est des métiers, on va dire un peu bizarres, un peu qui sortent du cadre et qui rémunèrent aujourd'hui, alors que les métiers clés, bah aujourd'hui, ne rémunèrent pas. Je pense que maintenant, les gens, ils ont plus envie. Plus envie Bah du non, tout. parce qu'il n'y a pas l'argent derrière. Je pense que dans pas très longtemps, les métiers manuels vont exploser. Je pense aussi. Tout ce qui est ChatGPT, tout ça, les gens qui sont juste à peine intelligents, ils vont être... je sais pas ce qu'on va faire d'eux, puisque les petits métiers comme ça, ils vont être remplacés par l'IA. Mais le manuel sera toujours présent, je pense. Je pense aussi, ouais. On aura toujours besoin de mécanique, de peintre, de carreleur, de mécanicien, on aura toujours besoin.
mais plus personne veut le faire. C'est vrai ce qu'il dit. Plus personne ne veut le faire, mais entre-temps, par chez moi, ceux qui vivent le mieux, c'est pas les cadres, c'est pas tout ce que tu veux, hein, c'est les plombiers. Les plombiers, les électriciens, je te parle à leur compte. Hein. Les mécaniciens, les garagistes, pas les mécaniciens, les garagistes par chez moi, ils vivent très bien. Hein. C'est des mecs qui vivent confortablement, qui le week-end, par contre, roulent en Porsche, tu vois, qui ont des voitures de luxe, qui ont des belles maisons, etc. Les garagistes, je te parle des patrons. Donc, ils sont pas à plaindre, les mecs. Mais les métiers manuels, personne ne veut les faire, mais si tu te mets à ton compte, il y a de quoi bien faire. Et je pense que dans le futur, si tu ne sais pas quoi faire comme métier, dirige-toi vers les métiers manuels, tu peux pas te tromper. Internet, ça va, ça vient. Tu vois, ça change beaucoup, etc. Mais les métiers manuels clés, les choses dont les gens ont toujours besoin, ça disparaîtra jamais. Demain, tu te lances en tant que plombier, tu as des clients, tu manqueras jamais de clients et donc d'argent. Ça comme même un luxe, ça. Plus personne. Moi, j'ai un ami, il est à la RATP, il me dit, les jeunes qui arrivent, normalement, ils doivent être en costard, avec une cravate, pour être propre, c'est comme ça, c'est la tenue réglementaire. Ils me disent, ils arrivent comme ils veulent, ils s'en fichent, absent ou pas absent, ils s'en fichent aussi. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a aussi un problème d'attractivité. Non, mais clairement, alors la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, on peut discuter. Moi, je pense que c'est pas le principal problème. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas motivée. Parce que derrière, il n'y a pas des conditions de travail intéressantes. Voilà. Le mec, il va pas se faire chier à faire rien qu'un CAP, un BEP, un bac plus 5, tout ce que tu veux, pour qu'à la fin, il gagne 1700 balles par mois, ou même 2000 euros par mois. Il va pas se faire chier, le mec. C'est normal. Moi, je serais à sa place. Voilà. Moi, à l'époque, dans les années 2000, quand moi j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'était différent. Mais moi, j'aurais l'âge que moi j'avais dans les années 2000 maintenant. Bah, je me ferais pas chier non plus. Hein. Ah si, je me dirigerai vers un truc voilà, en pénurie et je me mettrai à mon compte, c'est tout. Mais sinon, je me ferai pas chier. Pourquoi? Pour gagner des clopinettes? Bah, c'est évident que ça motive personne. C'est évident. Rien qu'avec 2000 euros par mois, tu fais quoi aujourd'hui? Tu te loges, tu manges et puis c'est tout. Tu fais aucun projet, tu vas pas de l'avant, tu fondes pas de famille, tu fais rien. Oui, mais c'est normal. Il parle d'attractivité. Oui, je comprends, mais l'attractivité première d'un métier, c'est surtout l'argent. Okay. Moi, pourquoi je suis pas devenu mécanicien? Déjà parce qu'il y a une question de santé, mais parce que ça payait pas. Moi, je me souviens des années 2000, les mécanos que je fréquentais à l'époque, quand moi j'ai eu voilà mon permis, etc., et que voilà moi j'étais déjà passionné de conduite bagnole, ils me disaient ne fais pas mécano. Mécano, tu te défonces la santé, tu es fatigué le soir et tu gagnes des clopinettes. Dirige-toi vers un autre métier. Et c'est comme ça que moi je me suis dirigé vers un autre métier. Sinon, je serais mécanicien aujourd'hui. Tu vois. Mais ils m'avaient tous dit si tu veux te payer à coup de trick, fais mécanicien. En plus, tu seras fatigué le soir et tu auras les mains noires. Salaire, c'est très très dur de les faire. Donc bah oui. Après, il faut payer, mais comme on a du mal à payer. Regardez, j'ai fait juste une petite recherche. D'autant que vous êtes obligé, j'imagine, d'augmenter les salaires que vous proposez pour trouver les bons profils. Bah oui. Non, moi, je vous l'avoue que je ne pique personne. On est une petite société, donc moi, je ne pique personne. Je sais que les autres le font, mais oui, sinon, si vous voulez réellement, il faut augmenter les salaires. Mais les salaires, vous voulez bien les augmenter si vous voulez, mais c'est très compliqué. Moi, j'ai regardé... Et pour vous, j'imagine que c'est pas tenable de toute façon. Non, c'est pas tenable. Non. Comme je vous l'ai dit, on est 8. J'ai 18 000 euros de salaire par mois. J'ai 14 000 euros de charge. En comptant que j'ai des apprentis, sur les apprentis, j'ai pas de charge. Là aussi, il soulève un problème important, c'est que lui, je sens, toi, qu'il veut bien payer plus, mais derrière, tu te fais éclater par les impôts. Tes patrons, pour embaucher quelqu'un, bah, ça te coûte trop cher. Donc, tu veux bien augmenter les salaires, sauf que comme il y a trop d'impôts, ça t'empêche de payer les gens ce qu'ils devraient par rapport à leurs compétences, leur intelligence, leur expérience. Et ce qui fait que tu proposes des salaires trop petits par rapport au choix qu'ont ces profils. Quelqu'un qui a un cerveau, quelqu'un qui s'y connaît en mécanique, etc., soit il monte son propre garage, soit il va faire autre chose, qui paye mieux. Mais il fait pas mécanicien, tu vois. Parce que ça paye pas. Le mec, il réfléchit, il se dit, attends, avec toutes les compétences que j'ai, je me lance ma propre affaire, je commence à vendre, à acheter, à revendre des bagnoles, je monte mon propre garage. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à bosser pour des clopinettes, tu vois? Alors que le garagiste qui aimerait embaucher, il aimerait bien embaucher, sauf que il peut pas forcément, parce que, enfin, du moins c'est ce qu'il dit, je vais développer après, parce que voilà, ça lui coûte trop cher. Voilà. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'exagération aussi. 18 plus 14, on n'est que 8. Vous êtes que 8, ouais. Et l'avenir de la profession, c'est on a besoin d'avoir le garage à côté de chez soi. Bah oui. Là, ce que vous nous dites, c'est que on va avoir des fermetures bah oui. de garages comme ça. Il y en aura de moins en moins et ça sera de plus en plus cher. Je suis d'accord avec lui, 100%. Vraiment de plus en plus cher.
C'est la seule solution pour que les garages survivent. Moi, je parle surtout des petites voitures VL. Les poids lourds, il n'y en a pas beaucoup réellement dans le coin, donc on est assez tranquille. Mais pour les voitures, tout ça, ouais, ça va être de plus en plus cher. Ouais, je suis d'accord avec lui. Il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire, donc forcément, voilà, sous-effectif dans les garages, donc forcément les garages sont surbookés. Moi, je vois chez moi les garages, la temps d'attente. Si tu as un problème sur ta voiture, c'est 3 semaines. Ok, 3 semaines. Donc, tu as une panne sur ta voiture. Si tu comptes sur les garagistes du coin, c'est 3 semaines d'attente. 2 semaines si tu as de la chance, mais jamais en dessous. Ok. Moi, je suis content de pouvoir tout réparer sur ma bagnole moi-même. Mais sinon, je serais bien emmerdé. Tu vois. Pourquoi? Parce que les mecs sont tout seuls. Moi, j'en connais quelques-uns dans mon coin. Les mecs, voilà, ils ont du mal à recruter, effectivement, et puis ils sont tout seuls. Puis ils ont une liste d'attente énorme. Ils sont plein de boulot. Par contre, ils vivent bien. Ça, je peux te le dire. Effectivement, ils ont les mains dans la mer toute la journée. Ils sont cassés le soir. Tu les vois à 30 ans, ils en font 45. Tu vois, ils sont abîmés, quoi, tu vois. Mais par contre, je peux te dire qu'ils vivent bien. Donc, si voilà, tu veux vraiment gagner de l'argent, tu dis, moi, je suis prêt à me salir, je suis prêt à faire un métier difficile, physique, etc. Et je me sens faire de la mécanique. Passe ton CAP mécanique, lance ton garage. T'auras du boulot. Tu seras débordé. Je sais pas comment le petit particulier, par exemple, lui, va faire. Et tu pourras augmenter tes prix. Parce que le petit particulier, il a besoin de toi. Sauf s'il sait faire les choses soi-même. Là, j'ai fait une petite vidange pour une dame qui m'a demandé hier, c'est pas mon activité, un filtre à huile et huile, 140 € TTC. 140 € TTC. Moi, quand je fais la vidange sur ma bagnole avec de l'huile de qualité haut de gamme, plus le filtre à huile, je te compte pas les autres filtres, etc. Je fais juste le filtre à huile et l'huile, j'en ai pour 50 balles. Voilà. Bon, je fais ça moi-même, tu vois. Donc voilà, c'est 100 balles de main d'œuvre. Et vous continuez à faire ce métier, Sébastien Salingue. Qu'est-ce qui vous motive encore? Est-ce que là, je vous entends, vous êtes très inquiet, il y a de la colère. Qu'est-ce qui vous motive encore chaque matin à aller bosser? Moi, c'est spécifique, je travaille avec mon père. Donc moi, tous les matins, je suis avec mon père et tout. Donc pour moi, tout ça n'a pas de prix, donc je m'en fiche. Pour les autres, je sais pas. Franchement, je peux pas savoir ce qui les motive. Faut dire une chose, hein, moi je te le dis en tant que passionné de mécanique, travailler sur une voiture sportive, une voiture un peu spéciale, c'est un plaisir. Voilà, tu as cette voiture qui est spéciale, qui est sportive, tu travailles dessus, c'est beau, c'est de la mécanique fine, affûtée, etc. Mais par contre, travailler, faire des vidanges, changer des pneus et des plaquettes sur des 1,2 litre pure merde et 1,5 litre DCI, non merci, hein. Moi ça je le fais pas. Hein. Ou alors, faut payer cher, sauf que c'est pas le cas. Franchement, changer, faire de la mécanique sur des SUV de bons pères de famille même à 2000 € par mois, personne ne veut le faire, mais c'est normal. Qui sait que ça attire? Personne. Ou tu payes fort, ou je sais pas en fait, parce que la mécanique, c'est la mécanique. Hein. La mécanique, c'est des galères, c'est se creuser la tête, c'est être dans des positions très maladroites, etc. C'est un métier passion. Toi, faut être passionné de mécanique. Mais même si tu es passionné de mécanique, derrière, il faut que ça paye. Et le problème, c'est que mécaniciens, comme d'autres métiers salariés actuels, ne sont pas récompensés à la hauteur des compétences qu'il faut. Donc, normal que les mecs trouvent personne. Parce que les mecs un peu doués, un peu intelligents, ils se mettent à leur compte, ou ils font un autre métier qui paye mieux, c'est tout. Ou alors, ils se cassent à l'étranger. Comme je te disais, aux Pays-Bas, un mécanicien, maintenant, en moyenne, c'est 3500 balles. En France, c'est 1700, 1800. Net. Je te parle en net. Hein. Bon, voilà. Merci, c'était important de vous entendre ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes... Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire sur les salaires en France. Ils sont devenus beaucoup trop petits par rapport au coût de la vie. Ça me fait penser à certains pays en Europe de l'Est qui sont comme ça, où le coût de la vie n'est pas si bas, mais par contre les salaires sont rikiki. J'espère que la France va pas devenir comme ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et mettre ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, et tu recevras tous mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, qu'on s'appelle, tu peux réserver un appel avec moi. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris, tu réserves. Et on convient d'une date et d'une heure précise. Et si t'as pas envie, c'est pas grave. Continue à regarder mes vidéos. Mais en tout cas, partage, commente et mets ton pouce. Je te dis à plus tard. Ciao.